Ibn Arabi, le voyage spirituel, chapitre Le voyage des saints. Il fut donné au prophète alayhi salatu wassalam de voyager 34 fois, une fois corporellement et le reste spirituellement, en ayant une vision. Les saints, quant à eux, ont des voyages spirituels de l'entre-deux, barzakh, durant lesquels ils contemplent des idées, ma'ani, corporalisées en des formes sensibles pour l'imagination, et reçoivent la science de ce que ces formes comportent comme idées. Il leur appartient de voyager sur la terre et dans l'atmosphère, sans cependant pouvoir faire des pas sensibles dans le ciel. C'est en cela que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a surpassé la communauté, en voyageant corporellement, en traversant sensoriellement les cieux et les sphères, en franchissant des distances véritables, sensibles. Tout cela pour ses héritiers se fait idéalement, non point sensoriellement, pour ce qui est des cieux, et partant de ce qui leur est supérieur. Évoquons à propos du voyage des gens de Dieu ce dont le Très-Haut a fait de moi un témoin en particulier. Leur voyage diffère en effet, étant donné qu'il s'agit d'idées corporalisées à la différence du voyage sensible du prophète, alayhi salatu wassalam. Les ascensions des saints sont ascensions d'esprit, vision de cœur, forme de l'entre-deux et idées corporalisées. Ce dont j'ai été témoin de cela, nous l'avons évoqué dans notre livre intitulé « Le voyage et la succession des étapes de la route ». Ne le vois-tu pas, Dieu a fait voyager son serviteur du sanctuaire le plus proche vers la mosquée la plus éloignée. Il a alors gravi les 7 cieux, se dirigeant vers sa maison peuplée par la cohorte suprême, vers le buisson suprême et son siège très ardent, vers son trône sublime, vers le niveau le plus brillant, vers la majesté de son visage. Les nuages de la cécité se dispersèrent alors de son œil au globe large, et il demeura suspendu selon le commandement qui lui était donné. Lorsqu'il s'approche de Dieu d'une proximité de 2 tensions d'arc, ou à moins encore, alors que les yeux de l'univers à l'écart étaient attentifs à ce que Dieu versait en légade très douce, la voix d'Abou Bakr, son ancien, s'adressa alors à lui avec aménité. « Arrête-toi, le Seigneur du trône, gloire à lui. Prie. » Ces propos le troublèrent, et il lui dit « Mon Dieu, prie-t-il ? Je ne l'ai pas entendu rapporter. » De l'œil du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu enleva alors le voile qui l'empêchait de savoir, et il lui révéla, touchant les mystères, ce qu'il lui révéla. Muhammad alayhi salatu wassalam vit donc de ses yeux quelque chose que la création ne pourrait mesurer, et le miséricordieux le conforta par l'anse la plus fiable. Il le trouva passionné du visage de son Seigneur et le miséricordieux l'honora du spectacle le plus manifeste, alors qu'auparavant, dans la caverne de Hira, il avait rendu son cœur témoin d'un en-deçà de ce spectacle pour ce qui est de la manifestation. Fin de citation. Lorsque le Dieu Très-Haut veut faire voyager spirituellement ceux qu'il veut d'entre les héritiers de ses messagers et de ses saints,
afin de leur montrer de ces signes, voyage destiné à accroître leur savoir et à ouvrir l'œil de leur entendement, leur trajet diffère et parmi eux, il en est qu'il fait voyager avec lui. Ce voyage en lui est dissolution de leur composition. Par ce voyage, il les met face à ce qui de chaque monde leur correspond, du fait qu'il les fait passer à travers les divers types du monde composé et simple. Avec chaque monde, l'itinérant abandonne ce qui de son essence correspond à ce monde. Cet abandon prend la forme suivante. Dieu envoie un voile entre lui et ce qu'il abandonne de lui avec ce type de monde. Il ne le voit donc plus, tandis qu'il lui reste la vision de ce qui reste, jusqu'à ce qu'il reste avec le secret divin, lequel est le visage particulier qui, de Dieu, se montre à lui. Lorsque donc l'itinérant reste seul, de lui est enlevé le voile de la dissimulation, et il reste avec le Très-Haut de la même manière que, de lui, chaque chose est restée avec le monde lui correspondant. En ce voyage, le serviteur reste par conséquent lui et non lui. Étant donné que l'itinérant reste lui et non lui, le Très-Haut lui fait effectuer en tant que lui, non pas en tant que non lui, un voyage idéal, ma'nawi, subtil, en lui. L'itinérant est en effet fondamentalement selon la forme du monde et la forme de celui-ci est selon sa forme à lui, exalté est-il. L'itinérant est donc tout entier selon sa forme en tant que lui, exalté est-il. Le monde est en effet selon la forme du réel et l'homme selon la forme du monde. L'homme est par conséquent selon la forme du réel. Une chose égale à un des deux éléments d'un couple de choses égales est égale à chacun des deux éléments de ce couple. Lorsque tout A est B et tout B C, tout A est C, que C soit donc regardé en tant qu'il est A, non en tant qu'il est B, et de même, l'homme se regardera en tant qu'il est selon la forme du réel, non en tant qu'il est selon la forme du monde, même si le monde est selon la forme du réel. L'ordonnancement des choses correspondant à la manière dont l'existence est advenue et la jeunesse corporelle humaine ayant tardé par rapport au monde, elle s'est faite en dernier lieu, l'humanité est apparue pour ce qui est de sa genèse selon la forme du monde. Celui-ci ne fut cependant pas selon la perfection, s'agissant de la forme du réel, jusqu'à ce que l'homme existât en lui. C'est en effet par celui-ci que le monde se parfit. Par le rang, l'homme est donc le premier. Par l'existence, le dernier. Du point de vue de son rang, il est plus ancien qu'il ne l'est du point de vue de sa corporéité. Le monde par l'homme est selon la forme du réel, alors que l'homme sans le monde est déjà selon la forme du réel, et que le monde sans l'homme n'est pas selon la perfection, s'agissant de la forme du réel. D'une chose, on ne dit pas qu'elle est selon telle forme jusqu'à ce qu'elle soit cela sous tous ses aspects, sauf sous celui à propos duquel il n'est pas possible de dire qu'elle soit cela. De la même manière que nous avons dit de C qu'il est A du fait qu'il est B et que B est A. L'identité de chacun se distingue cependant par une affaire qui n'est pas l'identité de l'autre, à savoir le fait que le A est A, le B, B et le C, C. De même, le réel est réel, l'homme, homme et le monde, monde. Ceci est obvi également.
S'il n'y avait pas là une réalité grâce à laquelle la distinction des identités advient, il ne serait pas valide de dire une telle chose est égale à une telle autre, et même plus de dire l'identité de telle chose sans exagération. J'ai fait référence à deux affaires et la distinction entre elles a été faite. Il y a donc immanquablement entre elles une différence à intelliger. S'il n'y avait pas cette différence, il n'y aurait pas de multiplicité au sujet de l'identité de l'un et il ne resterait donc à l'un que son unicité pour permettre de dire qu'il n'est pas identique à l'autre, alors que ce qui est permis de dire qu'il est identique à l'autre, c'est l'unicité de la multiplicité. Sa multiplicité tient en effet au fait qu'on lui applique A, B et C. Tout ceci est ceci, dit-il ensuite pour étayer la démonstration. Il indiqua, il multiplia et renversa le pronom. Il unifia, il joignit et disjoignit, la disjonction se trouvant en la jonction même pour quiconque intellige. Quand le serviteur prend connaissance de ce que nous avons présenté et qu'il sait ne pas être selon la forme du monde, mais seulement selon la forme du réel, celui-ci le fait voyager en ses noms afin de lui montrer en lui de ses signes. Il le sait alors être ce qui est nommé par chaque nom divin, que ce nom soit de ceux qui sont qualifiés de la beauté ou pas. Par ces noms, le réel apparaît en ses serviteurs, et par eux, le serviteur se colore en ses états. Dans le réel, ce sont des noms, et en nous, des colorations. Ce sont les affaires mêmes en lesquelles il est le réel, agissant en nous et par nous, de la même manière que nous, nous apparaissons par lui et en lui. Voilà pourquoi nous avons dit « Mon guide, s'agissant de toi, est ma coloration, et ceci venant de toi me suffit. Je ne m'interroge pas sur l'affaire qui vers toi me convie. Je ne connais en effet pas cette affaire, et elle ne me connaît pas. Si cette affaire me connaissait, tu n'aurais pas rendu distincte ma genèse. Et nous n'aurions pas dit, et il n'aurait pas dit, il me dirigea et il me vivifiera. Mais ils l'ont dit, et nous l'avons dit. Je me préoccupe donc de lui, et il se préoccupe de moi. Je le fais s'éteindre, et je le fais demeurer. Et il me fait m'éteindre, et il me fait demeurer. Je le satisfais, et il me loue. Je le mets en colère, et il me ridiculise. Quand donc le réel le fait voyager en ses plus beaux noms vers d'autres noms, et finalement en tous les noms divins, le saint connaît les métamorphoses de ses états et de ceux du monde tout entier. Il sait que cette métamorphose est ce qui fait advenir en nous ces noms mêmes, tout comme nous savons que les métamorphoses de ces états sont les décisions de ces noms. Le nom de l'état à partir duquel j'ai été métamorphosé et vers lequel je me tourne est mon nom. Par ce nom, je transforme comme par lui je suis transformé. Par le clément, le miséricordieux, le prophète alayhi salatu wassalam fut clément et miséricordieux vis-à-vis des croyants. Par le préservateur de la crainte, mu'min, il préserva de la crainte. Par le témoin muhaymin, il fut témoin et nous rendit témoins les uns contre les autres et contre nous-mêmes. Par le très patient et le très reconnaissant, le vent par lequel on est éprouvé pour ce qui est de diriger les vaisseaux sur la mer est un signe pour tout patient du fait de ce qu'il comporte comme cause de frayeur et de terreur, et pour tout homme reconnaissant du fait de ce qu'il implique comme joie et félicité d'arriver rapidement à l'objet de la quête. J'ai vu cela, je l'ai moi-même goûté. Nous avons parcouru par vent fort
de l'aube du jour jusqu'au coucher du soleil, une distance de 20 jours dans des vagues comme des montagnes. Comment, si la mer avait été plate et le vent derrière nous, aurions-nous franchi plus que la distance de ce jour ? Dieu cependant voulut nous montrer les signes de tout homme patient et reconnaissant. Il n'est pas de nom par lequel il se nomme sans qu'il nous nomme également par ce nom. C'est par ces noms que nous sommes transformés, s'agissant de nos états, et c'est par eux que nous transformons. Quiconque connaît ces signes, le réel le fait voyager en ces noms, et lui montre de ces signes de manière à ce qu'il soit audient et voyant, audient de ce que le réel lui communique comme enseignement, ta'rifat, en la langue qui lui est particulière, à savoir à ce qu'il fait descendre vers lui de ses propos qu'il lui destine, et en la langue commune, à savoir ce dont l'ensemble du monde parle, parmi les choses dont les gens parlent, de quoi qu'il s'agisse. Ainsi avons-nous entendu du réel même ce que le réel nous a raconté des propos des Juifs à son sujet, et nous l'avons également entendu des Juifs. Nous l'avons donc entendu en la langue commune et en la langue qui lui est particulière. Le réel nous a lui-même raconté ce qu'il leur avait dit, étant donné qu'il n'est pas du pouvoir de la créature de dire sans qu'il lui soit dit, c'est quand il lui est dit qu'elle dit. Comprends. Des choses nous ont donc été racontées d'eux, par lui, et de lui, par eux. Lorsque le lot imparti à l'itinérant est accompli pour ce qui est de voyager dans les noms, et qu'il sait ce que les noms de Dieu lui ont donné comme signe durant ce voyage, il remembre son essence en une composition différente de la composition première, différente du fait de ce qui lui est advenu comme science qu'il ne possédait pas au moment de se dissoudre. Il ne cesse donc pas de repasser par les divers types de mondes et de reprendre de chaque monde ce qu'il y avait laissé de lui-même. Il se recompose s'agissant de son essence et ne cesse de réapparaître d'étape en étape jusqu'à arriver sur la terre. Il se réveille alors le matin parmi les siens et personne ne sait ce qui lui est arrivé en son être le plus profond jusqu'à ce qu'il parle. Ils entendent alors de sa part un langage différent du langage qu'ils lui connaissaient. Si l'un d'entre eux lui demande de quoi il s'agit, il lui répond « Dieu m'a fait voyager, et de ses signes m'a montré ce qu'il a voulu. » Et ceux qui l'écoutent de dire « Nous n'avons pas remarqué ton absence. Tu mens en prétendant cela. » Voilà un homme qui prétend à la prophétie, dit le docteur de la loi, se trouvant parmi eux, ou alors quelque dérangement s'est introduit en son intelligence. C'est soit un hérétique, et il faut le tuer, soit un dément, et nous n'avons pas à converser avec lui. Des gens se moquent donc de lui, d'autres le considèrent et d'autres encore croient en ses paroles, et cela revient à un objet de controverse dans le monde. Le docteur de la loi, cependant, n'avait pas présentes à l'esprit ces paroles du Très-Haut. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en leurs âmes. Et Dieu n'a pas visé un groupe particulier plutôt qu'un autre. Celui à qui Dieu montre quelque chose de ses signes, selon cette voie que nous avons évoquée, qu'il évoque ce qu'il a vu, mais qu'il n'en évoque pas la voie. On le jugera véridique et on portera intérêt à ses propos. On ne le contestera en effet que s'il insiste sur la voie. Sache-le, entre tout le monde et celui qui chemine sur cette voie et agit ainsi, il n'y a pas de différence pour ce qui est du voyage. Ce dernier a en effet pour but la vision des signes. Or, les métamorphoses des états de tout le monde, alam, sont des signes. Les gens se trouvant ces signes, mais ils n'en ont pas conscience. Ce type d'itinérant ne dépasse le reste des créatures voilées que grâce à ce que Dieu lui inspire en son être le plus profond, comme regard, par son intelligence et par sa pensée, ou comme disposition par le poli du miroir de son cœur, de manière à lui faire découvrir ces signes par découvrement, contemplation,
expérience gustative et trovation, wujud. Le monde nie donc cela même en quoi et en face de quoi il se trouve, sans le rappel par l'itinérant de la voie par laquelle il obtient la connaissance de ces choses, personne ne les lui contesterait. Pour Dieu, tous les gens, et je n'exclus personne, donnent des symboles. Ils se sont entendus pour ce faire et nul parmi eux ne conteste l'autre. Pour Dieu, ne donnez pas des symboles, dit pourtant le Très-Haut, mais ils sont dans l'aveuglement à propos de ce verset. Quant au sein de Dieu, pour Dieu, il ne donne pas de symboles. Dieu est en effet celui qui donne des symboles pour les hommes, sachant qu'il y a lieu d'en donner. Dieu sait, tandis que nous ne savons pas. Le saint contemple ce que Dieu donne comme symbole, et en cette contemplation voit le lien même existant entre le symbole et le symbolisé. L'un est donc identiquement l'autre, eu égard à ce lien, et il ne l'est pas identiquement en tant qu'il n'est qu'un symbole. Pour Dieu, le saint ne donne donc pas de symbole. Bien plutôt, il sait ce pourquoi Dieu donne des symboles. Ainsi le Très-Haut, dit-il, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Symbole de sa lumière, c'est-à-dire caractéristique de sa lumière, une niche où brillerait une lampe, la lampe se trouvant dans un cristal, le cristal qui serait comme une étoile étincelante. Elle tirerait son aliment d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Son huile éclairerait presque même si aucun feu ne la touchait. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Parce que de cette lumière il donne comme symbole à ses serviteurs, par la lampe, vers sa lumière qui est ainsi symbolisée. Qui il veut, et il donne ses symboles pour les hommes, et Dieu de toutes choses est savant. Il s'agit d'une lampe déterminée, non de toute lampe. Il ne conviendrait en effet pas de dire que la lumière de Dieu est comme la lampe en ceci qu'elle, la lampe, ferait se découvrir pour qui est doué de vue tout ce sur quoi s'étendrait sa lumière. On ne dira pas une chose semblable. Dieu en effet n'est pas rappelé en vain ce qu'il a rappelé. Dieu en effet n'a pas rappelé en vain ce qu'il a rappelé comme condition, qualificatif et attribut de cette lampe prise comme symbole. Semblable lampe, voilà ce qu'il donne comme symbole. Dieu sait comment donner des symboles. Il l'a dit, il ne donne des symboles que pour les hommes, et pour Dieu il nous a interdit d'en donner. Dieu sait, tandis que nous ne savons pas. Si nous donnons des symboles, examinons bien les choses. Si Dieu lui-même a donné à tel propos un symbole pour les gens, tenons-y nous. C'est là la règle, adab, divine. Si par contre nous ne trouvons pas à tel propos quelque symbole donné par Dieu, donnons-en un en ce cas pour les gens qui ne sauront cela que si on leur en donne un. Si nous sommes équitables, nous ne la donnerons cependant pas pour Dieu. Dieu en effet le connaît. Si tu es un adepte de la réflexion et de la considération des choses, en donnant ce symbole, tu chercheras à être pertinent. Si par contre tu es un adepte du découvrement et de la contemplation, tu ne chercheras pas à l'être étant donné que tu te trouveras en face d'une évidence provenant de ton Seigneur. Tu n'auras donc pas pour objectif une chose en laquelle tu te trouveras, mais tu la manifesteras telle que tu l'auras contemplée, de même que l'on rapporte ce que Dieu donne comme symbole pour lui-même. Voilà la situation des saints de Dieu pour ce qui est de donner des symboles, ainsi que le Très-Haut l'a dit à propos des divergences des gens concernant le nombre des compagnons de la caverne, conjecturant sur l'invisible. Il ne les avait en effet pas vus. Voilà pourquoi le Très-Haut a parlé au futur en disant « Ils diront, ils étaient 3, etc. » Et il dit ensuite « Dis, mon Seigneur est plus savant de leur nombre. » Ne les connaissent, c'est-à-dire combien ils étaient, que peu de gens, à savoir soit celui qui les a vus,
parmi ceux sur qui l'imagination ne l'emporte pas, soit ceux que Dieu a rendus savants de leur nombre. Le Très-Haut a également dit « Il n'y a pas de conversation à 3 sans qu'il soit le 4e, ni à 5 sans qu'il soit le 6e », faisant par là allusion à la concordance des 2 versets. Ceci étant, il a cependant dit que le chien était le 4e de 3, non pas le 3e de 3. On dit en effet 4e de 4 qu'à propos d'un seul et même genre et de choses semblables. Quand en revanche la similarité est niée, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est le 5e de 5 lorsqu'il se trouve avec eux. On dira seulement à son propos « il est le 5e de 4 » ou bien le 6e de 5. Ne le vois-tu pas ? Étant donné que le chien n'est pas de l'espèce humaine, ils dirent 7, le 8e d'entre eux étant leur chien. Ils ne dirent pas 8, le 8e d'entre eux étant leur chien. Comprends et tu feras mouche si Dieu veut. Pour le Seigneur de l'univers ne donne pas un symbole tiré de ses créatures. Rien en effet ne lui est semblable. Majestueux il est en son essence et très haut. Pour lui je n'ai point donné de symbole alors que tous les gens le faisaient. Pour lui ne donne donc pas de symbole, et sois du parti de ceux qui intelligent.